Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir la correction de l'exercice 1 du brevet blanc. Je vous invite à la mettre sur pause si par moment je parle trop rapidement ou que vous n'avez pas compris certaines choses et à la relancer plusieurs fois pour véritablement comprendre tout l'exercice si vous l'avez raté. Première partie relativement rapide, lecture de données et calcul de pourcentage. Donc quel a été le nombre de visiteurs en 2010? On lit la colonne 2010, on trouve 300 000. Ensuite, en quelle année le nombre de visiteurs a-t-il été le plus élevé? On cherche la colonne la plus élevée, on trouve 2019 avec 400 000 visiteurs. Ça, c'était la toute première partie de la partie 1. Deuxième partie, plus intéressante mathématiquement parlant, le calcul de pourcentage. Donc plusieurs méthodes. Première méthode pour la question numéro 2, c'est de trouver le pourcentage d'augmentation entre ces deux années-là. Pour trouver le pourcentage d'augmentation entre ces deux années-là, je vous invite toujours sur les pourcentages, si vous avez des difficultés, à faire un tableau. Dans ce tableau, vous figurez les données de l'énoncé dont vous allez avoir besoin et d'autre part, les pourcentages. Donc sur les données de l'énoncé, nous avons l'année 2020 avec 187 216 visiteurs. Ça, il s'agit du nombre de visiteurs. Et en l'année 2021, 219 042. Ligne qui correspond au niveau des pourcentages. Donc là, c'est la petite difficulté, il ne faut pas se tromper sur à quoi correspond 100%. On cherche une augmentation entre 2020 et 2021. C'est-à-dire que l'année de référence, c'est 2020 et c'est celle-ci qui va augmenter. Et cette année-là correspond à 100%. Comme c'est des pourcentages, c'est de la proportionnalité. Synonyme de proportionnalité, produit en croix, que en général vous aimez bien, vous effectuez à toutes les sauces. Ici, le produit en croix nous donne 117 environ. Environ 117. Donc attention, ça n'a pas augmenté de 117%. On est parti de 100% et on a atteint 117%. Donc il y a eu une augmentation de 17% environ. La question c'était, est-ce que ça progresse d'au moins 15%? Oui, 17 c'est plus que 15, donc c'est bon. L'objectif a bien été atteint. Ça c'était une première possibilité de résolution. Deuxième possibilité de résolution, plutôt que de partir sur les deux données de l'énoncé, on va partir uniquement sur la 187 216 et on va regarder l'augmentation de 15%, à combien ça correspond. Donc toujours le même principe, je fais un tableau dans lequel j'indique le nombre de visiteurs, une ligne pourcentage, donc 187 216, toujours le cas, ça correspond toujours à 100%, et nous on cherche une augmentation de 15%, donc plusieurs possibilités, où on calcule le 15% à combien ça correspond, toujours avec un produit en croix, et ensuite on additionne aux 187 216, ou alors directement on calcule les 115% à combien ça correspond. Si on calcule ça, donc toujours pareil, le produit en croix nous donne d'ailleurs exactement 215 298. On compare par rapport au nombre de l'énoncé, 219 000 c'est plus que 215, donc à partir de ce moment-là, l'objectif est toujours atteint. Heureusement, c'est la même conclusion que la première méthode. Ce qui termine donc la première partie et nous allons passer à la deuxième partie qui a posé plus de difficultés. Donc sur cette deuxième partie, on a un tableau. Toujours sur ce genre d'exercice, quand il s'agit de calculer des moyennes, des médianes, des étendues, toujours vous devez vous demander à vous-même qu'est-ce que vous étudiez. Que signifie ce tableau? Si je prends la première colonne, que signifie-t-elle? À partir du moment où vous aurez compris quelle est la liste de nombres que vous étudiez, vous pourrez calculer sans aucun problème la moyenne. Avant de parler de ça, donc très rapidement, la première, l'effectif total des nuits. Pour l'effectif total des nuits, c'est très simple, il suffit d'additionner toutes les valeurs de l'énoncé. Donc quand on additionne 1200 plus 1350 et ainsi de suite jusqu'à la dernière, on trouve 8350. L'effectif total, c'est 8350. Ce qui veut dire concrètement que c'est quoi ce 8350, mis à part l'effectif total? Par rapport à mon énoncé, là, mes hôtels au niveau de la ville, les nuits, qu'est-ce que ça représente? Ça veut dire que il y a 8000, on a relevé 8350 prix
différents au niveau des hôtels de la ville. Alors évidemment, quand je dis 8350 prix différents, ils ne vont pas tous être différents. Il va y en avoir certains qui vont être identiques. Mais au total, on en a 8350. C'est-à-dire que la liste de nombres qu'on étudie, elle est constituée de 8350 nombres. Si je prends la première colonne du tableau, que signifie-t-elle? Ça ne signifie pas juste qu'il y a 60 et l'effectif est 1200. Ça, c'est, vous savez juste lire les mots qu'il y a dans le tableau. Ça signifie qu'il y a 1200 nuits qui ont été facturées à 60 euros. La deuxième colonne signifie qu'il y en a 1350 nuits qui ont été facturées à 80 euros. À partir de ce moment-là, la liste de nombres qu'on étudie, c'est quoi? C'est 60. Ma première nuit est facturée à 60. Ma deuxième nuit est facturée à 60. Et ainsi de suite. Et des nuits à 60 euros, j'en ai 1200. Ensuite, la deuxième, j'ai pas terminé puisque j'en ai au total, j'en ai moi 8350. Là, j'ai que 1200 valeurs, j'ai 8350 valeurs au total. La nuit suivante est facturée à 80 euros. Et ainsi de suite, 80 euros, 80 euros, 80 euros. Et cette fois-ci, des 80 euros, j'en ai 1350. Je continue ainsi de suite jusqu'à mon prix le plus élevé, à savoir 500 euros. Et ce 500 euros, il apparaît, il a été facturé 300 fois. 300 nuits qui ont été facturées à 500 euros. Au total, j'ai bien ici mes différents nombres et j'en ai 8350. À partir de ce moment-là, pour calculer la moyenne, ça va être beaucoup plus facile et surtout pas l'erreur de diviser ça par 8 ou de diviser ça par 8. C'est en aucun cas ça qu'il faut faire puisque on a 8350 valeurs, on va devoir diviser par ce 8350. Et on va faire 60, plus 60, plus 60 et ainsi de suite. Plus 80, plus 80, plus 80, plus 80, et ainsi de suite, jusqu'à plus 500 et ainsi de suite. Évidemment, si vous faites uniquement les additions, ça va vous prendre un temps fou. Vous avez autant faire 60 fois 1200, plus 80 fois 1350, plus et ainsi de suite, jusqu'à la dernière, plus 500 fois 300. Vous divisez tout ça par 8350. Petite parenthèse, attention si vous posez ça à la calculatrice, de ne pas oublier les parenthèses au niveau des priorités opératoires. Et si vous faites ce calcul, vous trouvez 1 117 000 divisé par 8350 et ça vous donne 133,77 euros. Ça, c'était le calcul de la moyenne. Ensuite, dernière question, l'association des ateliers de cette ville cherche à attirer des touristes. Dans les hôtels, au moins la moitié des nuits est facturée à moins de 100 euros. À partir du moment, toujours pareil, où vous avez compris la liste de nombres que vous étudiez, ça va être beaucoup plus simple puisqu'il faut chercher à quel endroit c'est facturé moins de 100 euros et compter combien il y en a. Eh bien, on en a à moins de 100 euros, c'est ici. Donc, ce n'est pas la moitié parce qu'on dit qu'il y en a 4 là, 4 là. Il faut additionner tous ces nombres-là, puisque j'ai 1200 fois la valeur 60, 1350 fois la valeur 80, 1000 fois la valeur 85 et 1100 fois la valeur 90. Donc, à partir de ce moment-là, on additionne ces 4 valeurs-là. On trouve 4650 au total, là, donc ici, des nuits facturées, j'en ai 4650. La moitié de 8350, c'est 4175. Donc là, on a plus que 4175. Donc l'affirmation des hôteliers est vraie. La moitié des nuitées sont facturées à moins de 90 euros, puisqu'il y en a même plus que la moitié qui le sont facturés. Ce qui termine la partie B de ce premier exercice.